Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis très content de vous retrouver en cette année 2015. Voilà, j'ai enfin des produits. On va pouvoir recommencer à travailler un petit peu pour vous et vous présenter voilà, de nouveaux produits. Donc ça va là, bon, c'est la première vidéo que vous voyez, mais ça va être en deux étapes. La première étape, on va voir le L'iMix de chez Akai. Et ensuite, on verra l'iFix que vous retrouvez voilà, sur la vue du dessus, sur la gauche. Donc tous les deux sont plug and play totalement avec Serato DJ. Et pour ceux qui n'ont pas la partie, c'est important quand même de le dire, ça peut fonctionner sans un. Là, on va voir les vidéos. Dans la vidéo, on va voir différents modes de fonctionnement, que ça soit avec comment dire, un lecteur en DVS par exemple, ou le lecteur en USB, etc., etc. Donc vraiment, on va voir toutes les facettes qu'on peut retrouver avec cette petite table de mixage. Voilà, donc pour l'AMX, donc c'est plug and play totalement avec Serato DJ. C'est-à-dire que quand vous allez, là on peut le voir à l'écran par exemple, si je retire directement, hop, vous allez voir comme d'habitude, paf, Serato se met en mode préparation de playlist mais pas en mode lecture. Dès que je me mets dessus, paf, les decks apparaissent et voilà. Tac, je vais me mettre directement, tac, all, tac, voilà. Donc totalement plug and play. Vous avez l'opportunité donc via les paires de RCA que vous avez sur l'arrière, toujours pareil, on verra dans la vidéo toutes les caractéristiques, enfin en tout cas toutes les entrées et les sorties qu'il y a sur l'AMX. Et bien entendu que si vous utilisez une platine CD ou si vous utilisez une platine vinyle, vous avez l'opportunité. Donc vous branchez exactement sur les mêmes RCA, donc il y a la voie 1, la voie 2, enfin entrée 1, entrée 2. Et il vous suffit juste ici de commuter sur line ou phono. Là, pour le coup, je suis en CD, donc ça sera directement en line. Vous pouvez utiliser aussi, comme toute table de mixage, sauf qu'il faut juste prendre en compte qu'il faut que Serato soit allumé, et vous pouvez donc commuter le Serato en mode flou et faire passer un CD ou un vinyle d'une manière voilà, traditionnelle. Donc on va regarder toutes ces petites facettes-là, et on va regarder toutes les fonctions qu'on retrouve sur l'AMX. Donc prenons par exemple le tout premier, enfin ce qui viendra en premier si on avait une platine CD ou une platine vinyle, en prenant en compte aussi que les effets de Serato fonctionnent directement sur un CD audio normal. Seulement, je crois, si je dis pas de bêtises, que le compteur de BPM ne fonctionnera pas. Il faudra le faire soi-même à base de tap tempo. Donc là, c'est un CD pur. J'avais cherché voilà, un petit moment que j'aimais bien. Enfin, un petit morceau que j'aimais bien. Donc là, il va falloir vous mettre directement en mode flou. Donc c'est-à-dire que si je retire Serato, ça ne fonctionnera pas. Là, je me mets en mode flou. Je lance un morceau. Ça fonctionne, aucun souci. Vous pouvez régler les gains, normal. Mettre à fond, voilà, hop. Bon, je vais me mettre à la première diode orange. Donc comme je vous disais, il faut juste savoir qu'au moment où je kill Serato, voilà, le mode flou disparaît et donc voilà, là, la petite table elle reste Keblo, les vumettes restent juste avant que je kill, donc voilà. Par contre, dès que je vais relancer Serato, voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir. Dès que je relance Serato, détecte la table, il était en mode flou au moment où je l'ai coupé, il se remet directement en mode flou. Hop, et hop. Voilà, et maintenant pour vous montrer la partie des effets, comme je vous disais, il suffit juste de... je vais me mettre au bon endroit, que j'aimais bien. Ça faisait une petite montée, je vais refaire moi-même la montée par-dessus. Voilà. Et hop, ça repart. Voilà, donc les effets sont utilisables, il faut juste faire un petit coup de tap tempo parce que, je sais pas, mais de mémoire il me semble qu'il ne le calcule pas automatiquement. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est disponible en mode flou, maintenant on va voir en mode USB. Donc c'est-à-dire, simplement, on ne parle pas, puisque c'est la vidéo qui concerne l'AMX, on ne parle pas de l'AFX, ça nous concerne vraiment juste pour la table et la platine. Donc je vais retirer ça, je vais me mettre, je vais quand même retirer le CD. Hop, et je vais me mettre en USB. Donc là, en gros, table plus la NDX 500 qui est, on va dire, Serato Ready. Donc c'est-à-dire que tous les contrôles sur la platine fonctionneront avec Serato. Je vais me remettre en mode interne.
Et je vais le commuter directement. Donc ça fonctionnerait pas. Le NDX 500, il est juste ready. C'est-à-dire qu'il n'est pas certifié. Si vous mettez juste la NDX 500, ça va, au niveau de Serato, il va toujours se mettre comme si vous n'aviez pas la table en fait. C'est à partir du moment où vous avez un périphérique certifié, donc toutes les cartes son qu'on connaît déjà, les tables, etc. Et donc la MX, à partir du moment où vous avez un périphérique certifié, vous pouvez rajouter quelque chose. Par exemple, si vous achetez juste la MX, vous pouvez rajouter 2 NDX 500 par exemple autour et contrôler les decks avec les NDX 500 et contrôler la partie son, machin, EQ et tout ça sur la table. Donc je vais me commuter en mode MIDI. Je vais me mettre sur le deck 2 pour le coup. Et je vais chercher voilà le morceau. Et là on est bien directement en mode par exemple si je fais du bending, ça fait du bending. Si je fais du scratch, voilà. Tout ça grâce à la carte qui est certifiée. Donc par rapport à ce morceau là, on va voir tout ce qui concerne la table. Et à la fin, on verra le mode DVS qui est ici avec le petit bouton Shift sur le côté. Donc, si vous avez un périphérique, comment dire, un périphérique à côté ID pour refaire la recherche, etc. dans la navigation, bon bah tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire directement depuis l'IMX. Donc vous choisissez le morceau qui vous convient, tac, et vous appuyez par exemple sur l'O2 parce que je veux mettre, voilà, parce que c'est le même morceau forcément puisque c'est le morceau pour la démo. Et bien entendu, si vous arrêtez comme ça, que vous êtes en internal, vous pouvez très bien avoir une action, play, pause, enfin Q, etc. directement depuis, donc là mon bouton Q, le play ici. Voilà, donc vous pouvez très bien, en faisant par exemple le gain aussi, vous avez ici, je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo, ouais voilà. Vous pouvez très bien pitcher un morceau pour le mettre au même tempo que l'autre, hop, avec le bouton Shift et le gain. Accélération, décélération, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal déjà de commandes qui peuvent être faites directement depuis la table. Je vous conseille quand même d'acheter à côté soit un AFX ou soit un lecteur, etc. que vous puissiez avoir beaucoup plus de... Je vais m'en mettre pile poil au bon tempo qui était de 120 pile poil. Voilà. Donc on a vu les phonolines normales. Le panel ici va vous servir à choisir au niveau de l'écran, vous voyez la disposition de tous la partie effet, la partie record, donc effet ici, les samples, etc. Voilà. Ou alors une navigation un peu plus grosse. Le bouton search ici va vous permettre de rechercher directement dans la waveform. Pareil pour le bouton search là. DVS, on a dit, c'est pour la partie DVS qu'on verra au final. Les petits switches ici vous servent, comme on a dit, line phono au cas où vous avez un lecteur directement raccordé ici. Triple égalisation en mode kill, aigu, médium, grave. Le filtre dédié à chaque voix. Passe bas. Passe haut. La pré-écoute ici, donc vous pouvez choisir le morceau 1, enfin la voix 1, la voix 2, les deux. Et si vous en choisissez qu'une, par exemple, vous pouvez très bien faire un petit Q master ici. Non, pardon, ça c'est le volume du casque. Et ici le petit Q master. Voilà. Donc bien entendu, si vous mettez directement au maximum, vous aurez ce qu'il y a en master. Au minimum, vous aurez ce qu'il y a sur la pré-écoute. Votre volume. Le master qui se trouve ici. Voilà. Et au niveau des vumètres, vous avez le master au milieu en stéréo. Et chaque voix côté gauche, côté droite. Et vous avez vraiment assez de LED pour vous permettre de faire un bon réglage des gains en visuel directement sur la MX. Le crossfader, bon, bah forcément les deux faders. Le crossfader qui est inversable, c'est-à-dire que si vous mettez en mode normal, la voix de droite ça coupe en gauche, et en mode, on va dire en mode hamster, la voix de droite sera coupée à droite. Pour les fans de scratch, il est compatible mini no fader, donc c'est-à-dire que vous pouvez le démonter ici facilement avec c'est du torque ou un truc dans le genre, enfin bon bref, en tout cas on peut le trouver dans le commerce pour dévisser, et vous mettez un mini no fader dedans, et il est réglable en courbe avec ce petit bouton ici, auquel cas vous pouvez faire, je vais me mettre ici, hop, un petit fondu comme un fader, ou alors plus ou moins, donc c'est un bouton rotatif, donc ça va aller de plus en plus vers le cut total.
on a vu le bouton panel ici, vous avez remarqué il y a un bouton touch ici. Tout comme un NS7, tout comme un NV, vous avez l'opportunité sur certains boutons d'avoir une partie tactile. Qu'est-ce que ça donne? Par exemple les EQ, au lieu de les tourner, vous appuyez sur les aigus, les médiums, les graves, ou tout d'un coup. Et au niveau du filtre, ça vous fait un roll avec filtre. Etc, etc. Et je crois que j'ai tout dit. Donc pour les connectiques, tout ça, bah, on verra directement sur l'article. Et au final, on va voir donc le mode DVS. Donc c'est-à-dire que je vais débrancher le port USB, le remettre sur la FX pour la vidéo d'ensuite, et prendre un petit CD qui va bien, ou un vinyle si vous avez une platine vinyle, et me mettre en CD. Alors bien entendu vous pouvez exporter aussi le fichier WAV et le mettre directement sur le port USB et avoir juste une clé USB, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec une toute petite clé USB, vous savez, on en trouve des toutes petites, elle serait à effleurement, pardon, et elle serait vraiment à ras, ça pourrait faire un truc assez sympa. Donc voilà, alors si j'appuie, oh mince, je vois des signaux sur Serato, je vois qu'il réagit, mais ça ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? C'est normal, il suffit juste d'activer la fonction DVS, et bien entendu de faire l'upgrade si vous ne l'avez pas. Sur Serato DJI, il y a une petite partie, vous voyez dans les expansion packs, je ne sais trop où, on va regarder. Voilà, expansion pack, donc ça c'est tous ceux qui a à acheter, et My Product, donc je vais vous montrer, voilà, c'est le DVS expansion là que vous voyez sous la souris. Voilà, c'est ça qu'il faut activer pour avoir la partie DVS. Et donc, là il est en cours de lecture, je pourrais très bien faire pause, mais là si je fais directement Shift DVS, bing. Ah pardon. C'est mieux en montant le volume. Et donc là, vous avez vraiment la partie DVS normale. Par exemple, du bending, du search, voilà, du scratch. Enfin, tout, voilà, tout ce qu'il faut pour faire du DVS. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour du produit. C'était donc l'Akai AMX. Donc la petite table compatible DVS et surtout Serato Direct certifié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook, directement dans l'article, et je répondrai très volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis donc à la prochaine, qui va être soit la MX, soit peut-être autre chose. Nous verrons cela, mais en tout cas, ça va pas tarder. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas à quelle heure je vais poster la vidéo, alors je vous souhaite quand même une bonne journée. Et encore une fois, une très bonne année à tous. Profitez bien. Ciao, ciao!